Voilà la question qu'il vous pose. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est Jésus? Et je peux répondre. Oui, réponds. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est Jésus? Oui, c'est ça que je vous ai donné, Acte chapitre 16, verset 6 à 7. Donne le passage que tu veux. Acte chapitre 16, verset 6 à 7. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Dans le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est ça? C'est ça. Ah, oui, Acte chapitre 16, verset 6 à 7. On peut lire. Ouais, il faut lire. Ok. Je lis. Je suis dans Acte chapitre 16, le verset 6. Écoutez la parole de Dieu. La Bible déclare ceci. Ayant été empêché par le Saint-Esprit, la Bible déclare ici le Saint-Esprit. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Pyrgie et les pays de Galatie. Écoutez le verset 7. Arrivé près de Mysie, il disposait à entrer à Bithanie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. C'est clair. D'accord. Donc tu dis le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est ça, non? Oui, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, oui. Ok, d'accord. Pasteur, est-ce que tu as la Bible avec toi là-bas? Je lis la Bible. Hein. Ok, Luc chapitre 4, verset 1. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît? Est-ce que tu as d'abord accepté ça? Je n'ai pas accepté. Ok, bon, on laisse. Non, on ne peut pas laisser. Non, on laisse. Non, moi aussi, je donne mon passage. Et voici si tu as accepté aussi. Vous savez, ce que moi je n'aime pas, avant-hier j'avais... Non, écoute-moi. Ce que moi je n'aime pas, avant-hier j'étais en débat avec un musulman. Donc on parlait sur la divinité de Jésus. Il me dit ça, que Jésus... Attends, non. C'est un autre frère, laisse ça. C'est un exemple. La dernière fois, c'est pas grave. Regarde, je dis, il faut lire Luc chapitre 4, verset 1, s'il te plaît. Toi, tu es mon frère, non? Faut pas faire ça, ou bien c'est nous dont on riait tout de suite là. Pourquoi tu fais ça? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as. Donc, vas-y, Luc chapitre 4, verset 1, papa. Ah, c'est ça, j'ai dit ça. Tu as lu quoi? Luc chapitre 4, verset 1. Ok. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain. Oui. C'est pas fini? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ok, c'est facile. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. On va aller dans Actes chapitre 5, verset 4. Non, il faut expliquer par ça là. C'est ça que je vous dis, non? Jésus, il était... On dit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Comment il était rempli par l'Esprit? C'est facile. Oui, Jésus est rempli par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça, je vais vous expliquer ça. Donc Jésus est rempli par lui-même. L'Esprit de Dieu, c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Non, parce que tu as dit que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc Jésus était rempli par lui-même. Ok, voilà, maintenant, l'explication c'est clair. Le corps fait remplir, mais donc l'esprit fait remplir le corps, c'est fini. C'est chaos. Mon frère. Non, tu n'as pas dit le corps, tu dis le Saint-Esprit c'est Jésus. C'est ce que tu as dit. Alors le Saint-Esprit c'est Jésus, maintenant si le Saint-Esprit c'est Jésus. Attends, doucement. Attends, mon frère, on ne fait pas les débats comme ça. Tu vas voir, Yeri, attends, tu vas voir. Tu dis le Saint-Esprit c'est Jésus. Maintenant le verset dit Jésus là. Il est rempli par le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, Jésus est rempli par Jésus. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, écoute l'explication. Attends. Tu dis quoi? C'est ça. Mon frère, laisse-nous le temps de parler quand même. Tu as dit quoi? C'est ça. Laisse-moi le temps de parler. Ok, vas-y, parle, papa. Ok. L'Esprit de Jésus-Christ, c'est que le Saint-Esprit remplit son corps. C'est fini. C'est fini. Ouais, donc tu dis ici, Jésus est rempli par Jésus, c'est ça? Oui, l'esprit remplit le corps, c'est fini. Non, c'est pas l'esprit. L'esprit là, c'est Jésus. Attends. Tu dis, on ne fait pas les débats comme ça. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc Jésus est rempli par Jésus, c'est ça, non? Hein? Mon frère, laisse-moi le temps de m'expliquer. Réponds. Est-ce que c'est ça? Jésus est rempli par Jésus. Ok. Je lis le passage là, Luc chapitre 4, verset 1. Il ne peut pas répondre. Il est chaos aussi. Je lis ça, vas-y. Je lis, non? Aujourd'hui là, c'est des... Vous voyez, vous pouvez pas... Ça, non? Vous pouvez pas... Mais toi, pour toi, c'est-à-dire pour toi, c'est un jeu, quoi. Et tu te limites à une question posée, et puis...
Sincèrement, vous êtes incapable. Sénat. On veut t'expliquer, tu bloques. Laisse-moi le temps de répondre. Il n'y a pas histoire de c'est un jeu ou bien c'est quoi ici. Non, non, non. Non, laisse-moi le temps de répondre. On ne fait pas le débat comme ça. Je vais m'adresser à ton frère. C'est pas histoire de ces jeux ici ou bien c'est quoi ici. Ok? Voilà, c'est mon live. C'est pas toi qui as me dit comment je dois fonctionner dans mon live. Ça fait un. Deuxièmement, ici, on n'est pas en guerre. Donc, quand on vient discuter ici, on ne va pas serrer les dents ici comme si on était en guerre ou on était en palabre ou en conflit. Non, nous, on n'est pas dans ça ici. On est en train de démontrer qu'effectivement, on peut parler, même si on a des points de divergence et tout, on peut essayer d'échanger et puis être dans l'harmonie même. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, quand je suis en train de... Tu nous empêches de rentrer dans les arguments. Toi, tu as posé une question, on doit te répondre directement par oui ou par non. Laisse-moi y parler. Toi, peut-être, tu ne comprends pas. Mais il y a des gens qui pensent que quand on dit débat interreligieux, lorsque musulmans et puis chrétiens sont en train de discuter, ça veut dire c'est pas là. Il y a des gens qui croient comme cela. Donc, moi, je suis en train de montrer que non, au-delà de ça, nous, on ne va pas dans ça même. On n'est même pas dans ça. Depuis que tu es monté dans la live, tu vois, ils sont en train de sourire seulement, non? C'est comme cela, nous, on est. On discute avec vous, c'est pas de l'animosité, c'est pas de la haine. On n'a rien contre vous. Tu as vu ma femme qui m'a envoyé café matin là? Elle s'appelle Thérèse. C'est ma voisine. Est-ce que tu comprends? Donc, on vit ici avec tout le monde ici. On n'a pas de problème. Hein? Donc, je ne peux pas serrer mes dents contre toi. Pourquoi? Je te connais où? Est-ce que tu vois? Bonjour. Elle est dedans. Donc, on ne peut pas serrer dans le visage avec quelqu'un ici. Si tu n'es pas content, si le fait qu'il rit, ça te dérange, tu descends et tu t'en vas. Ou bien c'est les chaos là qui te dérangent. Sinon, on est en train de discuter, on ne peut pas serrer le visage. On ne peut pas avoir de l'animosité et tout. Non. C'est un dialogue interreligieux, ce n'est pas la guerre. Maintenant, si ça ne t'arrange pas, tu descends et puis tu t'en vas. On va te dire bonne journée. Ça va porter. Il y a beaucoup de lives qui sont là. Tu peux aller où les gens serrent leur visage là. Et puis tu t'en participer là-bas. Et si nous on rit, on fait tout ce qu'on veut ici. Ok? Merci beaucoup. De répondre à une question, tu es incapable de répondre. Et puis c'est toi qui fais bruit depuis là. Ou même pas, il ne veut pas parler. Tu me connais? Un peu de quand même là. Parce que si elle commence ici là, comment tu as fui? Il faut demander aux gens. Si elle commence ici, comment tu as fui? Donc, doucement. Quand tu ris comme cela, tu poses une question. Quand on est doué, vous la voulez pas. Tu bloques. Ok. Tu parles de quoi? Faut parler. Je te demande merci. Faut parler. Tu as posé une question. On cherche à te répondre. Tu bloques carrément la personne à un seul point. Il faut qu'il réponde forcément directement, comme toi tu veux la manière qu'on te réponde. Pourtant, une réponse là, hein, ça se répond par une phrase. Mais toi, tu veux qu'il te réponde par un mot. Pourquoi? C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, il a donné un argument. Le pasteur là, il a donné un argument. Il a dit, le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. C'est l'Esprit de Jésus. Donc, Cheikh Adam, il lui dit, ok, j'ai compris ce que tu as dit. Par contre, il y a une contradiction avec ce que tu dis et un passage de la Bible. À moins que ce passage de la Bible voudrait dire que Jésus était rempli de Jésus. C'est tout. C'est pas compliqué en fait, Sénat. Le problème, c'est que pour vous, l'argument, et au moment où nous, on va les contredire avec vos propres textes, là, vous dites qu'on vous bloque dans la réponse. Mais on vous bloque pas dans la réponse. En fait, déjà, on veut cette réponse par rapport à l'argument précédent que vous venez déjà de donner. On peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que si lui, il a expliqué l'Esprit Saint par l'Esprit de Jésus. Si on sort de là et que toi, tu vas nous expliquer l'Esprit de Jésus par l'Esprit Saint, c'est l'association de deux esprits, on va jamais s'en sortir. Bien sûr. On va jamais comprendre. On va jamais comprendre. Donc la question de Cheikh Adam, elle est claire et elle est légitime. Moi-même, j'aurais posé cette question parce que lui, il dit que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Comme ce fameux Jésus, il a été rempli de l'Esprit Saint, on lui demande si Jésus était rempli de Jésus. C'est une question légitime. Voilà. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup. Et Sénat. Cheikh Adam. Sabrina est arrivée après nous. Elle prend la parole. Comment est-ce que Sabrina, elle prend la parole? Pardon. Voilà, Sénat, il faut faire la même chose comme le pasteur. Tout à l'heure, quand toi, tu ne répondais pas à la question, là, le pasteur t'a dit, oh, vraiment, lui, là, il faut le laisser, il est hors sujet, c'est un petit dans la foi, il ne maîtrise rien. Donc, toi aussi, fais pareil. Reconnais que le pasteur, il ne répondait pas à la question. Et puis, on avance. La question est simple. Il dit,
Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, on voit dans le passage maintenant où on dit Jésus est rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, vu que le Saint-Esprit est Jésus, on peut remplacer le Saint-Esprit par Jésus. Donc, Jésus est rempli par Jésus. Est-ce que c'est ça? Premier, il a dit oui. Quand il demande maintenant, il ne parle plus. Donc, toi, réponds à la question. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est Jésus? Oui ou non? Je peux répondre. Non, laisse Est-ce que M. Cheikh, est-ce que tu crois d'abord à la parole qui est écrite là? Oui, je crois. Tu vois, voilà, c'est ça le problème. C'est ça. Je crois. D'accord. Si tu crois et que tu n'as pas la compréhension, c'est que tu ne crois pas. Parce qu'il y a la compréhension et puis il y a quoi. Maintenant, je t'explique. Jésus est rempli. Sabrina, il pensait que j'allais dire non et puis il va dire voilà, comme tu ne crois pas, c'est fini. Si pour répondre à une question, vous avez besoin de savoir si la personne croit en ce qui est écrit dans la Bible, oui ou non, c'est grave. Je crois. Kadija, moi je crois. Il croit, c'est bon, hein, sinon on va aller trop loin. Donc la réponse de Sénat, la réponse. Oui, je crois, moi aussi, je crois. Je crois aussi à ce que est écrit dans le Coran. Je crois aussi à ce qui est écrit dans la Bible. Mais moi, ce que je vous dis, oui, la réponse que je dois vous poser, c'est quoi? C'est que vous faites association entre chair et esprit. Et l'explication qui se passe là fait qu'on appelle en train d'expliquer deux choses à la fois. En train d'expliquer la chair et en train d'expliquer l'esprit. Maintenant, toi tu veux qu'on t'explique la chair pour laisser l'esprit à côté, sachant que les deux sont en train d'expliquer l'autre chose et l'autre aussi explique l'autre chose. C'est pas la même chose. Donc le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Jésus est représenté comme la chair et représentateur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas Jésus, mais c'est un représentateur. Faut dire ça au pasteur, Faut dire au pasteur. Faut dire ça, faut lui dire. C'est un représentateur. Doucement. Faut dire au pasteur que le Saint-Esprit, c'est pas Jésus. Faut dire ça. Faut dire ça au pasteur. Non, je parle avec vous, non? Hein? Je dis, le Saint-Esprit, là, hein? Sénat, écoute, nous on est d'accord, on est convaincus, faut plus argumenter, nous on est convaincus, même on est convaincus. Pas de souci. Faut dire ça au pasteur. Non, moi, c'est avec toi je parle. Non, nous on est convaincus, on est d'accord, faut dire ça au pasteur, faut dire au pasteur, vraiment, le Saint-Esprit c'est pas Jésus, faut lui dire ça, baron. Et puis, tu t'arrêtes là, c'est-à-dire la suite ne t'intéresse pas. D'accord. Quand quelqu'un est d'accord, ils sont obligés de parler encore. Je suis d'accord. Donc, la suite ne t'intéresse pas. Je suis d'accord. Tout ce que tu vas me dire, tout ce que tu vas me dire, j'accepte. Mais j'ai pas encore fini. Mais je suis d'accord. Oui, mais j'ai pas encore fini de parler. Il faut expliquer au pasteur vraiment le Saint-Esprit là, c'est pas Jésus. Il y a Jésus à part, il y a Jésus à part qui est chair, et il y a qu'on appelle Jésus à part qui est esprit. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ. Il est entrelacé à deux personnes. Jésus fait une représentation de l'esprit. Il y a Jésus et le Saint-Esprit à part. Très bien. Pasteur, c'est t'as compris? Maintenant, sur la terre ici. Attends, peut-être il n'est pas là, peut-être qu'il s'est levé. Pasteur. Mon frère, on ne fait pas les débats comme ça. Non, je regarde. C'est pas bon. Moi, je suis en train de parler avec toi. C'est comme si, je parle avec toi et puis tu me mets en face avec l'autre. Non, c'est pas en face. On est là pour se comprendre. Mais pourquoi tu refuses que je te fasse comprendre? Non, moi, j'ai déjà compris. Je suis d'accord. Attends, frère, Sénat, dis-moi. Quand on discute, c'est pour se comprendre, non? Toi, Cheikh Abraham, hein? Toi, ta chair est le... Oui, c'est pour te comprendre. Si je discute avec toi, peut-être tu as une idée que tu veux me faire comprendre, n'est-ce pas? Et moi, j'ai une idée que je vais te faire comprendre. Oui. Maintenant, si on est d'accord là, est-ce que ça vaut la peine encore? C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on fait débat. Mais tu es d'accord, mais tu n'as pas compris. Non, je demande, c'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on fait débat. On est d'accord, non? Oui, mais tu es d'accord, mais tu n'as pas compris. Si on est d'accord, on va faire débat. Non. Voilà, maintenant, ce que tu viens d'expliquer là, moi, je suis d'accord, je suis convaincu.
Maintenant, Ok. actuellement, là, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, c'est le pasteur. Non, Et- ça lui peut expliquer. Mais ce que je vous ai fait savoir là, je vous ai fait savoir que je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas non plus pas aussi musulman. Je suis croyant. Et je vous ai dit ça depuis le début. Maintenant, oui, maintenant je dis au pasteur, ok, d'accord, laissez-moi parler directement au pasteur. Vous voulez que je parle directement au C'est pasteur? le pasteur, c'est pas moi. Moi, ici, d'accord avec toi. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Tu vas le convaincre, Ok, je vais, faut l'expliquer. pardon. d'accord, je vais l'expliquer. Merci beaucoup. Ok. Voyons, par exemple, moi ou toi ou chaque Abraham ou chaque Adam, non? Ok, d'accord. Tu vois, ta chair là, ta chair représente l'esprit qui est en toi. Tu comprends? Maintenant, comment, si de suite, ta chair n'est plus, c'est l'esprit, on ne verra plus. Maintenant, pour montrer qu'un esprit existe parmi nous, qui s'appelle Adams, il faut que l'esprit là soit dans une chair représentatrice qui montre que c'est une personne qui est là, qui est Abraham, qui est qu'on appelle Adams. Donc toi, tu représentes ton esprit, tu représentes ton âme, et moi je représente mon âme. Maintenant, sur cette terre ici là, pour vivre sur cette terre ici, il faut être dans une chair pour vivre dans ce monde là. Donc Jésus aussi, pour représenter aussi l'Esprit Saint là, lui aussi, il s'est fait chair pour vivre aussi parmi nous aussi. Donc, sa chair là s'appelait Jésus, mais n'était pas l'Esprit. Ce n'était pas l'Esprit Saint. Tu comprends? Donc, il parlait avec nous dans notre langue, parce que c'était la seule manière. Parce que lorsqu'il parlait dans l'Esprit, nous, on ne comprenait pas. Les autres prophètes qui ont passé ne comprenaient pas. Donc, il était obligé aussi de faire comme nous, rentrer aussi dans une chair aussi pour représenter l'Esprit. Donc, lui, il parlait maintenant au biais de l'Esprit. Donc lui-même n'était pas l'esprit, mais lui il parlait au biais de l'esprit. Okay, donc quand on dit que Jésus est rempli, de l'Esprit Saint là, et c'est comme Jésus est rempli de l'esprit qui possède de l'Esprit Saint en fait. De son représentateur, il est rempli de ça. Comme souvent il y a des jours où tu peux être très convaincant et il y a des jours tu ne peux pas être du tout convaincant. Il y a des jours, tu es dans l'amour, tu es dans la joie. Il y a des jours, tu n'es pas. Pendant que tu es dans la joie, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, lui, là, aujourd'hui, là, il est rempli de la joie, Tu comprends? Ça devient trop, on comprend. On est en train de se perdre là. Si j'ai bien compris, voilà. Si j'ai bien compris ton explication, l'Esprit Saint, Jésus est le représentateur ou bien le représentant de l'Esprit Saint, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, quand on dit Jésus-Christ est rempli de l'Esprit Saint, ça veut dire que Jésus-Christ, en tant que chair, il est rempli du propriétaire de l'Esprit Saint ou bien du représentant de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il est rempli, effectivement, oui. Du propriétaire de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Ce qui veut dire que ce qui donne une différence entre l'Esprit Saint et Jésus-Christ. Bien sûr. Il n'est pas là, Ok. Donc, l'Esprit Saint est différent de Jésus. On est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que le pasteur a compris? Est-ce que le pasteur a compris? Voilà. Maintenant, si l'Esprit Saint est en Jésus, ça veut dire que Jésus-Christ, il est le représentant de l'Esprit Saint. Exactement. Merci beaucoup, merci beaucoup, mon âme sœur. Ça, c'est vraiment ton âme sœur. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que le pasteur c'est mon âme sœur, on s'est compris. Ah bon. Est-ce que le pasteur est d'accord avec vous aussi? Pas actuellement, c'est lui seul qui est d'accord. Je peux parler. Je peux parler. Oui, vas-y, pasteur. Vas-y, pasteur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, juste après le pasteur, j'aimerais prendre la parole, Inch'Allah. D'accord. Barakallah fik. Ok. Je crois, nous sommes là pour échanger, pour comprendre un peu les vérités. En réalité, ça, c'est pas les débats. Les débats étaient déjà finis sur le Jean 14. J'ai bien étalé en disant les consolateurs. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. J'ai donné Actes chapitre 16, versets 6 à 7. C'est fini. C'est fini. Il n'y a même pas de discussion. Donc, nous faisons l'harmonisation des Écritures. Je les répète. Le consolateur, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Actes chapitre 16 le dit.
C'est fini. Quand on dit les consolateurs, on bien dit l'esprit de Jésus. Alors, est-ce qu'on peut voir l'esprit? On peut pas voir l'esprit. Ok, pasteur. Merci beaucoup. Je vais prendre 1 minute parce que je sais qu'on nous fait stase. Avec toi, pasteur. Avec toi, pasteur. Je vais prendre 1 minute avec toi. On ne fait pas comme ça. Attends. Je n'ai même pas fait 1 minute. Tata Baka, pardon. Il faut laisser, il va terminer d'abord et puis on revient, pardon. Non, parle, c'est fini, parle. Pasteur, il faut parler. Non. Non, je vous en prie, Il faut parler, je te demande merci. Il faut parler. C'est ça que je te demande merci là. Ouais, je te demande merci. Il faut parler, pasteur. Après toi, tonton Baka va prendre. Et puis voilà. Merci, que ce pastel, tout ça là. Il faut lui demander merci pour moi. Merci, pasteur. Merci. On te demande merci pour chaque Adam. Je crois, lorsqu'on fait des échanges, à tout moment que nous prenons la parole, même pas 1 minute, vous nous laissez. Je crois à la prochaine, je ne viendrai même pas. Ok, non, tu es sympa, mon frère. Non, je regrette beaucoup. Moi, je t'apprécie bien. Ok, il n'y a pas de problème. Je disais ceci, le débat là devait terminer il y a longtemps parce que lorsqu'on dit les consolateurs, le Saint-Esprit, la Bible éclaircit bien, c'est l'Esprit de Jésus. On n'a pas dit les corps de Jésus. On a dit l'esprit. Alors l'esprit, on ne le voit pas. Je précise bien les mots. Moi, je ne parle pas de mes explications. Je parle comme la Bible dit. Les consolateurs, le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Actes 16, 6, 17, c'est l'esprit. On n'a pas dit le corps. Maintenant, je reviens dans votre Luc chapitre 4, verset 1, et puis on va faire l'harmonisation avec Actes chapitre 2, le verset 4. Parce que là, on voit que Jésus était rempli. Donc, je vais terminer par là. Je suis dans Luc chapitre 4, le verset 4. Non, en Luc 4, verset 1. On nous dit ceci. Je parle la parole de vie. Donc, on nous dit ceci. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit. Donc, il n'y a pas deux esprits. L'esprit que Jésus était rempli, c'est le même esprit qui le conduit. Je crois les Écritures, c'est clair. Moi, je ne parle pas de mes philosophies, mais je parle des Écritures. Je répète, Luc chapitre 4, le verset 1. On dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint au Jourdain. Et l'Esprit Saint, dont le même esprit le conduit, c'est clair. Donc, je vais terminer dans Actes chapitre 2, le verset 4. Pour dire que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de Jésus, ce n'est pas le corps. Le corps, c'est une autre chose. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 4, donc je me limite là. La Bible déclare ceci, Actes chapitre 2, verset 4. Tous remplis de l'Esprit Saint. Ça veut dire l'Esprit de Jésus. Et il commence à parler d'autres langues. Je vous remercie, mon frère. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, pasteur. Tonton Baka, bismillah. Après, vous... Oussas Kamara, rapidement. Attendez juste, Aboubakar, avant que tu commences. Il a dit quoi, Cheikh Adam, que la prophétie là, du consolateur s'est accomplie dans Acte 2, c'est ça? Bien sûr, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, d'accord. Alors après toi, Aboubakar, je vais lui poser une question alors. Non, il y a Oussas Kamara, un peu de caméra. Alors après Aboubakar et après Oussas Kamara. Voilà, je vais être bref. Hein. Voilà, parce que là où il pense avoir clos l'échange, dans Acte 16, puisque c'est lui-même qui a pris le verset 6 et 7, et c'est là où il est revenu quand il avait terminé encore, et j'ai repris la parole, parce qu'il a cité ce verset à nombreuses reprises, au moins 3 fois. Donc je voulais refaire avec lui la lecture. Et il a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole d'Al-Lazi. Ici, il nous dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu, et en même temps, c'est Jésus lui-même. Très bien, il n'y a pas de problème. Pasteur, ici, là, qui a été empêché par le Saint-Esprit dans ce verset? Mon frère, les Écritures sont claires. Les disciples, non? Parce que je vous ai dit, la promesse a été donnée aux disciples. C'est les disciples. Non, non, ce n'est pas les disciples. Là, c'est Paul qui a été empêché. Donc voilà, il faut apprendre ça. Dans ce verset, c'est Paul qui a été empêché par le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas les apôtres ni qui que ce soit d'autre. Mais est-ce que Paul, lui, il a été doté par le Saint-Esprit? Mon frère, moi je n'aime pas que vous puissiez changer les Écritures.
tu as bien lu Actes des Apôtres. J'ai bien dit ceci. Je n'ai pas dit les disciples, je n'ai pas dit Paul. J'ai dit ceci. Écoutez bien mes propos. J'ai dit les consolateurs, les Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. J'ai donné acte. Je n'ai pas dit Paul et puis les disciples. Non, ne m'amène pas dans ce terrain-là. Please. D'accord. Ne m'amène pas dans ce terrain-là. Ok, d'accord. Chaque il est là. Chaque il est là. Il m'a entendu. Je l'ai répété ça à plusieurs reprises. Ok, moi j'ai dit que j'allais être bref. Hein. Ce n'est pas pour faire un long discours. C'est toi-même qui as cité Acte 16, 6, verset 7. Donc ici, il s'agit du Saint-Esprit. Quelqu'un a été empêché par le Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, qui est celui qui a été empêché par le Saint-Esprit? Voilà, il faut répondre à cette question. Alors, est-ce que c'est Paul? Oui, je réponds à ta place. Maintenant, pour quelle raison il en a été empêché? Et il faut nous dire c'est Paul, et il a été doté lui aussi du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'on te demande. Mon frère, je le répète, moi je n'aime pas nager comme vous voulez. On ne parle pas de les gens que le Saint-Esprit ils avaient empêché. Non, non, moi je n'entre pas dans cette terre. Chaque il est honnête. Je dis ceci, je le répète. Si vous voulez que nous puissions parler des gens là, ça c'est un autre thème. Mais le thème de le Saint-Esprit, je le répète, le Saint-Esprit, les consolateurs, ce que nous cherchons, c'est l'Esprit de Jésus. Nous sommes là. Ne m'amenez pas dans les terrains que c'est Paul ou bien les disciples. Non, moi je ne suis pas dans ce terrain-là. Moi je reste dans les pistes que nous sommes là. Okay. Très bien, très bien. Nous avons compris, tout le monde a bien entendu, que le pasteur lui-même qui a cité ce verset, il est incapable de nous interpréter ces versets, ces deux versets 6, 7 dans Acte 16. Ici, là. Pourtant, c'est une question... Abou, je pense que comme tu poses la question, est-ce que quelqu'un parmi vous peut lire Acte 9 à partir du verset 10? Parce que souvent, c'est mieux de simplifier. Tu as une question, et on va lire. Je disais donc, là, le pasteur, il nous a cité ce verset pour nous démontrer que le Saint-Esprit, c'est Jésus, et tantôt, c'est Dieu. Très bien, il n'y a pas de problème. Allons-y comme ça. Maintenant, ici, dans ce verset-là, qui a été empêché s'il ne veut pas répondre dans la question que lui-même il a donnée comme argument, on ne peut rien faire pour lui parce que... Oui, c'est quoi la question? Qui a donné le chapitre Acte 16, verset 6-7? Qui a donné ce verset? Ok. Tu veux des éléments de réponse ou tu cherches à incriminer une personne? C'est qui parle? C'est qui parle? D'abord, bonjour. Mon nom c'est Moïse, le prophète Moïse. J'étais avec bonjour, ici. Tu veux répondre pour le pasteur, il n'y a pas de problème. Je te pose la question. Tu veux des éléments de réponse? Mon frère, tu viens d'arriver. Est-ce que tu as suivi l'échange? Oui, j'ai suivi un tout petit peu. Bon, maintenant, si tu as suivi, puisque ton frère, là, le pasteur, il a donné Acte 16, verset 6-7. Ici, on nous parle de Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit ici, dans ce verset, dans le verset 6? Il te l'a dit. Il t'a bien expliqué. D'accord, c'est Jésus. Ok. Maintenant, qui a été empêché par le Saint-Esprit? Okay. Je vais relire la portion pour qu'on aille bien. Donne-moi une minute. J'espère que vous avez tous du temps. Parce que ceux qui me connaissent, j'ai pris cette semaine pour spécialement me consacrer. Donc, Acte 16, verset 6-7. Oui, pour que ce soit plus intéressant, on va le lire depuis le verset 1. Permettez-moi. Ça va être plus simple. Souvent, il ne faut pas sortir juste le verset pour... mon frère, c'est pas nous qui avons sorti ce verset. C'est ton frère qui l'a donné pour argument. Je comprends maintenant. Moi, comme je suis là, je vais le remettre dans le contexte. Ok, donc je lis l'écriture à partir de Acte 16, le verset 1. Ok. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive. Donc là, le « il » dont il s'agit, c'est Paul. Puis les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Donc on parle de Paul. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs. Ils étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par des villes,
il commandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre et en jour. On vient maintenant au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils, ça c'est le pluriel maintenant, le il avec un S, traversèrent la Philippie et le pays de Galatie. Au verset 7 maintenant on arrive. Arrivé près de la Messie, il, encore avec un S, se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, puis là maintenant c'est bien certifié, ne le permit pas. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que je disais là. Des fois, c'est vrai qu'on veut faire on aimerait avoir des polémiques, mais les textes sont assez explicites. Voilà. Donc, le il. Terminé? Non, je n'ai pas terminé. Je apporte maintenant les éléments de réponse. Parce que c'est ça, c'était une question. Vous avez des questionnements. D'abord, c'est qui le il qui a été empêché? Et puis, ensuite, c'est l'esprit, de quel esprit il s'agit. Donc, donnez-moi la latitude et le temps de vous répondre avec aisance. Donc, je répète le texte, pour le mettre en contexte, c'est le déplacement de Paul. Et puis, comme vous pouvez le voir, Paul, dans son parcours, rencontre des personnes avec qui il fait son cheminement. Et donc, quand on parle de il, c'est ces personnes-là. Et l'esprit dont il est question est bien certifié au verset 7. On dit l'esprit de Jésus ne le permit pas. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, quand on parle de l'Esprit Saint, c'est le même esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit quand on parle de l'esprit du Père. Et c'est le même esprit qui est l'esprit aussi de Jésus. C'est le même esprit qui remplit les apôtres. Et vous avez posé une autre question. Je n'ai pas fini, mon ami. Vous avez posé une question avant que je ne rentre concernant Paul. Vous avez posé la question de savoir est-ce que Paul avait reçu l'esprit. Puis là, je demanderai à quelqu'un parmi vous, sinon au pasteur en dessous, pasteur, est-ce que tu peux m'aider avec Acte verset 9, à partir du verset 10, verset 18. On est parti. Oui, justement, je suis dessus au même. Non, je suis dessus sur le acte 9 de suite. Au même instant, il tomba sur ses yeux, comme ils écaillent. Je sais, je l'ai déjà préparé, le verset. S'il te plaît. Mon frère, ça fait, écoute, depuis que tu es monté, tu n'as même pas répondu à la première question. Réponds à la première question déjà. Et après, on ira là-bas dans acte 9, 18. Il est déjà positionné, le verset. Non, tu m'as dit tout de suite que tu n'as pas répondu à la première question. Donc, simplement... Réponds déjà à la première question. Qui a empêché cela d'aller prêcher maintenant? Qui les a empêchés? Mais l'Esprit Saint, c'est bien certifié. C'est qui l'Esprit Saint? C'est bien écrit par la suite, l'Esprit de Jésus. Maintenant, pour quelle raison ils en ont été empêchés? Ok, c'est la raison qui t'intéresse ici? C'est ça. Oh, ok, là, je comprends ton problème. Je comprends ton problème. En fait, c'est là où c'est intéressant. Je peux te poser une autre question avant de répondre à ta question? C'est compliqué. J'ai pris 1 minute, ça fait 1 heure. Et franchement, le pasteur, lui, ne pouvait pas répondre. Non, vous êtes toujours là en train de vous contredire les uns les autres. Non, pas du tout. S'il te plaît, moi, je t'ai donné des éléments. Maintenant, je te demande... Tu n'as rien donné du tout. Écoute, dis-nous pour la raison pour laquelle il en a été empêché. C'est tout ce qu'on te demande. Ok, je t'explique simplement. Le Seigneur, quand Paul fait son parcours, il est conduit par Christ. Il a un parcours à avoir. Tu vois. Donc, quand il veut aller quelque part, ses décisions sont influencés par la décision de Christ. Si Christ ne veut pas qu'il aille quelque part, ou lui, il a l'envie d'y aller, il ne peut pas le faire. Donc, il avait le désir d'aller en Asie, le Seigneur ne lui a pas permis. Ça, c'est clair, c'est mentionné là. Il ne marche pas par lui. Si vous voulez, on peut retrouver des versets qui disent, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Celui qui est conduit par l'Esprit n'est pas conduit par le désir ni la volonté de l'homme. Donc, Paul, l'apôtre, ne se dirige pas par lui-même. Si vous regardez son histoire dès le début, il est conduit par l'Esprit. C'est le Seigneur qui l'envoie en mission. Il a un parcours et il a des choses à accomplir dans son parcours. Ok, très bien. Donc, Paul, il était... Laissez-moi finir. Vous m'avez dit que je n'avais pas répondu, donc je vais prendre le temps pour répondre, pour que ce soit clair. Puis on va passer à d'autres points où je vais apporter des éclaircies. J'ai dit que j'avais pris le jour. J'ai pris 1 semaine pour ça. Donc je réponds. Donc, c'est ça en fait. De manière claire, les gens qui sont conduits par l'Esprit,
c'est l'esprit qui les conduit. C'est ça. Et puis le Paul, c'est bien défini. C'est pour ça que je voulais maintenant qu'on lise à partir de Acte 9. Et puis là, je ne vais pas dire au verset 10. Je pense qu'on va commencer un peu plus tôt. Oui, on le sait. Non, il faut commencer par le 10. Il faut commencer par le... On va commencer par 1. Je vous explique pourquoi. Parce que mais c'est quoi ça? Oui, ce que c'est une éclaircie. Quand on parle d'éclaircie... Cheikh Adam, franchement, ce n'est pas possible avec ces gens-là. C'est possible parce qu'il faut éclaircir. Mon frère, tu vas te calmer ou bien? Acte 9, verset 1er, je vous écoute. Si vous ne pouvez pas lire, je peux demander au pasteur de lire. C'est pour apporter des éclaircies. Tout le monde me connaît ici, Sabrina. Il y a Oussas Kamara qui entend depuis. C'est ça, hein. Eh oui. Il croit qu'il est monté, il va prendre la parole comme ça. On t'a posé une question simple. J'ai répondu à la première. Tu vas te calmer, frère. D'accord, je me calme. Tu ne vas pas monter et diriger le live comme tu as envie. Tu vois, vous avez raison. Le pasteur, il est monté, il nous a donné l'acte 16. Très bien. Nous avons refait la lecture. On lui a posé la question, qui est l'Esprit Saint, là, ici? Le Saint-Esprit, non pas l'Esprit Saint, comme tu le dis. Et la raison pour laquelle il a empêché Paul d'aller maintenant prêcher. Alors, l'acte 9, 18, bien sûr qu'il est déjà positionné, parce que il était doté, il était rempli du Saint-Esprit. Ça, on le sait. Maintenant, s'il a le Saint-Esprit à lui, mon frère, on va finir de parler ou bien. C'est quoi ça? Quand je montais, tu ne vas rien éclaircir du tout, tu me laisses terminer ma phrase. J'arrive. Abou, tu demandais au pasteur, est-ce que Paul avait été rempli par l'Esprit? Et tu vois, alors, je disais donc, tu vas écouter en bas et après tu remontes. Hein. Donc je disais, c'est fatigant ces gens-là, c'est extraordinaire. Ici, la question elle est posée. Le pasteur, il a donné acte 16, le verset 6 et 7. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit, c'est tantôt Dieu, c'est tantôt Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, Paul, il est doté du Saint-Esprit dans acte 9, 18. Nous le savons. Maintenant, il en est empêché par le Saint-Esprit. Alors qu'il est doté du Saint-Esprit. Comment c'est possible et la raison pour laquelle il en a été empêché? C'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'on vous demande de philosopher pour une question simple? Tournez. Sabrina, parce que je crois qu'il y avait notre stage qui était là. Et après, moi, j'aurais une question concernant le consolateur. Voilà, merci Barakallahu Fikum. Moi, c'était juste une question. Il faut répondre à la question. Ils ne veulent pas, ils ne répondent pas. Non, mais prophète, tu peux monter. Par contre, s'il te plaît, tu peux pas parler de façon aléatoire. Et tu peux pas parler quand ça t'enchante. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Les pasteurs, les prophètes et tous ceux qui sont là, et moi je crois bien que vous avez déjà une connaissance très très profonde en ce qui concerne votre religion, et vous n'êtes pas seulement des pasteurs par un nom, et vous ne pouvez pas aussi vous déclarer prophète sans une connaissance qui pourra enseigner nous qui ne sommes pas des prophètes et qui ne sommes pas des pasteurs. Vous venez avec une idée que moi, quand je vous ai entendu parler, je me demande, est-ce qu'en réalité vous êtes des chrétiens? Parce que dans ta religion, il faut savoir qu'est-ce qui peut faire devenir quelqu'un hérétique. C'est quoi une hérésie? Qu'est-ce qui pourra me disqualifier d'être un chrétien? Qu'est-ce qui pourra me faire devenir chrétien? Parce que chaque chose a une histoire et n'oublie pas le départ. Est-ce que ta foi a été classée comme une foi hérétique? Est-ce que toi, tu fais partie du groupe de chrétiens qui ont été déclarés des hérésies, qui ne sont pas dans la foi? Ta foi que tu confesses aujourd'hui là, est-ce que vous avez fait un effort d'abord de pouvoir voir dans le passé, est-ce que c'est cette foi même qui a été qualifiée comme une foi hérétique, ou bien ce n'était pas une hérésie? Vous les pasteurs là, je vous demande d'abord, c'est quoi une hérésie? Est-ce que je peux parler Une petite question, une simple question, c'est pas parler, hein. C'est quoi une hérésie? Je peux parler? Modérateur, est-ce que je peux prendre la parole?
Bon, s'il ne répond pas, je connais mon développement. C'est une question de rhétorique. En fait, il faut juste répondre à sa question et il va finir. C'est parce que nous-mêmes, les enfants d'aujourd'hui, là, sinon, normalement, là, vous ne devez pas demander permission. Mais enfin, comment? Mais oui, mais là, il n'a pas le choix, Chakadam. Il est obligé de demander permission parce que nous, on n'est pas obéissants aujourd'hui. Voilà. Donc, prophète, ça fait bizarre de vous appeler comme ça. Hein. J'espère qu'on ne pêche pas, nous, hein, Oustaz Kamara et Chakadam. Hein. Bon, comme s'il peut nous dire son nom. Voilà, là, parce que je n'ai pas envie de pêcher non plus. Hein. On en fait assez des péchés. Non. En fait, en vérité, vous pouvez m'appeler comme... choisissez l'un des prénoms que vous voyez à la suite de prophète. Il y a Moïse et il y a Élie, vous voyez. Non, votre nom. C'est Moïse. Ah, c'est venu, monsieur. Ok, monsieur Moïse. Oui, voilà. Moïse ou Élie, comme je vous l'ai dit. Maintenant, c'est quoi la réponse de ma question? C'est quoi une hérésie? Ok. Une hérésie, c'est une doctrine qui ne cadre pas avec l'enseignement de Christ. Merci. Maintenant, quand vous dites que Jésus-Christ est le Saint-Esprit là, est-ce que votre foi n'est pas une hérésie? Sinon, sors-moi, et je vais citer le nom des conciles dans lesquels on a parlé du Saint-Esprit. À quelle époque le Saint-Esprit est devenu un sujet de débat dans l'histoire de l'Église? Et ce concile a été organisé par qui? Quels étaient les résultats de ce concile? 3. Quel groupe chrétien qui avait provoqué ce concile? J'espère que vous n'avez pas oublié ma question. Non, vous êtes là. De toute manière, même si j'oublie un élément, vous êtes là. L'individu qui pose la question est là. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vous écoute. Ok. En premier, c'est ce que je dis, je vais poser une question qui va être centrale. Le but de la discussion, c'est pour aboutir à quoi? Je pose une question. Mais pourquoi ça là, vous allez me demander Sinon, je le rappelle à la question, en fait. C'est pour ça. Parce qu'en fait... Ah, mais pourquoi il me demande le but? Oui, je vais expliquer. Donc, en fait, Moïse, il t'a posé une question déjà au préalable. Si tu peux y répondre, tu y réponds. Si tu peux pas, on demande à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, si tu peux y répondre, est-ce que tu peux répondre à la question? Oui, je peux répondre, mais vous savez, ma question était cruciale parce que Sabrina, tu te rappelles, j'étais dans un autre panel. Puis quand je prends la parole dans des panels, pour moi, j'aime bien que d'entrée de jeu, tu vois, tout soit sur le même diapason. Quant à où est-ce qu'on veut aboutir. Est-ce que la discussion... En fait, ça n'a pas changé depuis hier. C'est des débats interreligieux, tu vois. C'est une religion qui se confronte à une autre religion, d'accord, afin que ceux qui nous écoutent en bas, ils peuvent faire le choix. Ok, donc en fait, c'est dans le but de voir, d'éclairer les gens pour que ils sachent s'ils sont sauvés ou pas. C'est ça. Ok. Maintenant, concernant ta question, concernant le concile, et puis j'ai bien aimé ton approche, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais là, je veux te ramener encore en arrière. Vous voyez, ça, c'est pour certains, ces genres de discussions ont de la valeur. Ont de la valeur, tu vois. C'est un groupe religieux, vous nous prêtez attention. Mais moi, en ce qui concerne le groupe, c'est-à-dire la position spirituelle que nous avons pour nous, ces éléments que tu mentionnes là n'ont aucune valeur. Puis je te l'explique pourquoi. Nous sommes christocentriques. Vous voyez? Nous, ce qui nous importe pour nous, ce sont les enseignements de Christ et l'évolution de ces enseignements. C'est pas de s'arrêter sur des portions historiques qui n'ont rien à voir avec notre foi, sinon la profession de notre foi. Donc pour moi, tous les éléments que tu as brandis sont comme de la poussière, qui ne pèsent rien. Honnêtement. Qu'on se comprenne, avant que Oustaz reprenne la parole, qu'on se comprenne bien. Quand tu dis que toi, en gros, le concile n'a aucune valeur pour toi, mais les enseignements de Christ ont de la valeur. Quand tu parles d'enseignement, on est d'accord que tu parles d'enseignement par le biais des Écritures, de la Bible. Sœur Sabrina, moi, j'aimerais bien poser une question au prophète. Oui, attends, Sénat. Attends, on va laisser Oustaz Kamara finir. Mais comme là, ils sont en train de parler de la construction du christianisme par les conciles, et que le prophète Moïse là, a dit que lui, il portait peu d'importance à ces conciles.
Avant que Oustaz reprenne la parole, moi je veux savoir si l'enseignement de Christ dont tu parles, on parle bien de cet enseignement qui a été transmis par le biais des Écritures. Je continue. Oui, il y a une portion qui vient des Écritures et il y a une autre portion qui nous est transférée par l'Esprit. Ok, Oustaz Kamara, bismillah, c'est à toi. Et je peux poser la question au prophète là? Parler, on va les laisser finir et après tu pourras poser ta question. Sabrina, attends, il veut poser une question au prophète. Bon, il n'y a pas de problème. Sénat. Oui. Ok, monsieur le prophète Moïse, parce que déjà pour moi c'est. Là, tout le monde va en profiter, hein. Donc vas-y. Okay. Déjà le prophète Moïse, c'est déjà une appellation un peu forte pour moi. Donc j'aimerais qu'il me clarifie sur un point. Il est prophète, qu'est-ce qu'il prophétise? Je veux savoir. Bon, prophète. Oui. voilà la question, hein. Ça c'est une question, hein. Oui, mais en fait, tu sais, c'est normal, hein, c'est normal parce que normalement, si vous rentrez dans la maison de quelqu'un, je le dis toujours, c'est souvent difficile. Je pense pas qu'un oustaz ici connaisse ce qui se passe chez son voisin, à moins que le voisin l'a fait rentrer une fois. Et c'est normal que tu poses cette question, tu vois. Ce que je prophétise, je vais te ramener à un verset biblique, tu vois, un verset déjà en Éphésiens. Non, tu t'appuies pas sur un verset. Normalement, tu dois dire ce que tu prophétises directement. À qui? À qui je dois le dire directement? Oui. À qui je dois le dire? Je crois au verset que tu vas dire, puisque je connais le verset. Donc, tu dis à quoi tu crois. Ok, donc c'est ça, tu m'as posé la question à moi ou tu as les éléments de réponse? Ok, je veux les éléments de réponse, je veux. Je te remercie alors de m'écouter. Donc, je reprenais là où j'étais. Je dis, je te référerai à un verset. Parce qu'en fait, les prophètes dont il est question dans le Nouveau Testament sont des prophètes pour l'Église. D'abord, vous voyez. Puis des fois, il y a deux sujets. Il y a la voyance qui peut faire que c'est ça que tout le monde est habitué là. Et puis il y a le ministère prophétique qui a l'intention d'instruire, d'édifier et de consoler. Ça, c'est au sein de l'Église. Donc, très souvent, les gens vont s'arrêter sur la portion de la voyance qui est mise en avant, qui permet de pouvoir voir les choses. Ça, c'est juste la voyance, là. Mais le ministère prophétique, c'est enfin d'instruire l'Église. Puis on peut retrouver ça dans plusieurs écritures. Vous voyez comme, par exemple, le cas d'Agabus qui va poser une action afin d'instruire Paul sur ce qui va se passer dans les prochains événements concernant sa personne. Ou encore, vous allez voir que des prophètes, Paul y compris, étaient en train de jeûner dans Actes, où la parole va sortir pour qu'on les mette à l'écart, encore pour instruire. Donc, le ministère prophétique en Christ, après les prophètes majeurs que nous connaissons qui ont annoncé le Christ avant sa venue, à partir du Christ, c'est enfin d'édifier le corps de Christ. C'est ça. Donc, ça se réfère au verset d'Éphésiens que tu connais si personnellement. Puis ça m'étonne comment quelqu'un peut connaître sur le voisin quand il n'est pas dans sa maison. Voilà. Ok, donc je dois dire que vous êtes intégré, soit vous êtes donné le nom du prophète en fonction de ce que vous avez vu dans les différents versets, c'est ça? Je dis, ok, c'est même une insulte de le dire tel que vous l'avez dit, c'est une insulte. Vous dites, vous vous êtes donné le nom de prophète. Alors, vous sous-entendez dans vos propos que je me suis donné ce nom. Ben, je vais accepter votre ignorance. On ne se donne pas de nom dans l'œuvre de Christ. C'est impossible. Pour votre gouvernance, si vous retournez aux Écritures que vous semblez maîtriser, quand bien même que vous êtes chez le voisin, et ça m'étonne, les appels c'est pas une personne qui se lève un matin puis dit je suis. Vous avez écrit prophète Moïse. C'est vous qui l'avez écrit. Là, vous êtes en train d'apporter un éclairci. J'apprécie en fait la démarche que vous avez. La question correcte serait de me demander d'où vous vient cette appellation. Puis je pourrais vous répondre. Si vous la reformulez, je suis prêt. D'accord. Vous l'avez déjà bien reformulé, je peux savoir. Donc j'attends que vous fassiez pareil, parce que je dois vous respecter vous aussi. Ok. D'où vous avez eu cette appellation prophète Moïse? Merci mon ami. Donc cette appellation vient de l'appel. Puis là je vais vous parler maintenant de l'appel au ministère.
Dans le corps de Christ, il faut qu'on comprenne, et puis, excusez-moi, tout ce que je fais, c'était la comédie, c'était juste pour détendre l'atmosphère. On va être un peu plus sérieux. Nulle personne ne fait de la comédie. Non, 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 je sais plus, quand je dis ça, c'était vraiment pour détendre l'atmosphère. Il n'y a pas d'intention cachée en arrière. En fait, comprenez que aucune personne ne s'appelle soi-même. Vous voyez, même c'est ça que je voulais qu'on lise le verset de Acte 9, à partir du premier verset, pour voir en fait Paul. C'est Christ qui appelle les individus. Aucune personne ne vient à Christ et prétend. Oui, quand je dis ça, je dis aucune personne ne vient à Christ et prétend. Maintenant, je vais parler autrement. Oui, quand les gens font de la prétention, ou eux-mêmes s'autoproclament, ça, c'est une abomination. Vous voyez? Donc les gens vont recevoir l'appel dans une relation avec l'esprit. Et c'est pour ça que c'est délicat pour nous d'expliquer. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit ou il ne baigne pas dans ce vent de l'esprit, ça va, comment il pourra comprendre? C'est ce que je vais te dire. C'est comme te parler de quelque chose que dans lequel tu n'es pas. Ça va être compliqué. Parce que l'appel lui-même, ça relève pas du domaine du commun des mortels. Ok, maintenant, je veux savoir comment tu manifestes ça pour qu'on puisse savoir que tu es un prophète. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Hein? Ok. Comment vous manifestez ce don prophétique pour qu'on puisse savoir que vous êtes un prophète? Allô, ouais, on entend maintenant. Okay. Ben, en fait, c'est ça, tu vois, c'est pour que tu puisses le voir, alors je t'inviterai vraiment à nous visiter, à visiter l'assemblée des saints, à venir dans cette assemblée, que vous aurez le temps de le voir. Sincèrement. Okay. Je vous répète encore une fois de plus, les ministères sont pour l'édification du corps de Christ. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez dit que vous avez lu cette portion de l'écriture, donc vous la comprenez. Donc si vous avez vraiment l'intention de voir cela, hormis des fois lorsque nous nous permettons de faire de la voyance ou de donner des messages qui touchent à des nations, viens nous retrouver dans l'assemblée, puis tu auras plus d'informations. Je peux t'inviter, je peux te donner aussi le lien Zoom pour que tu participes. Ok, moi personnellement, un prophète serait capable de faire une manifestation en n'importe où pour en même temps montrer que c'est un prophète. Et je peux te démontrer ça en un peu parce que je connais parfaitement le corps de Christ, comment elle est découpée et quel est le rôle de chacun d'autre et comment on peut la remarquer en même temps. Ok, donc je vais te répondre à ça, tu vois. Ce que tu dis est carrément drôle et puis gauche, tu vois. Même Christ. C'est pas drôle, hein, parce que c'est ce que vous dites là, prophète Moïse, là, normalement, vous devez savoir que le prophète Moïse, même lui-même, en question, tressaillissait de joie à vouloir voir le Christ. Or, lui-même a échoué lorsqu'il essayait d'expliquer qu'on appelle l'Esprit Saint qui devait venir et qu'il a échoué. Ça l'a fait très mal. Et dans vous maintenant, après la réussite du Saint-Esprit, vous venez encore vous programmer prophète Moïse. Donc, vous voulez faire une résurrection du prophète Moïse ou bien c'est comment? Ok, en fait, si vous c'est bien, votre question est tellement limpide que je pourrais répondre avec aisance. Je répétais, puis je l'ai dit, et je vais le redire, en fait, pour que tout le monde soit au même diapason d'information. Prénom de l'individu, Moïse. Il faut que ce soit clair. Prénom à la naissance de l'individu avec qui vous parlez, Moïse. Est-ce que ça c'est clair? Donc, c'est pas une résurrection, c'est le prénom identifiant l'individu. Maintenant, continuons pour votre gouvernance et puis pour le point que vous avez mentionné. Je demanderai à quelqu'un de prendre le livre de Marc. On va aller dans Marc, parce que vous me dites qu'un prophète pourrait... Non, un prophète ne pourrait pas faire. On n'est pas conduit par les émotions ni par... Non. Si, je suis là, présentement là où je suis. Si je sens... Personnellement, monsieur le prophète Moïse, vous savez, quand... on essaye de faire une explication. Quand on essaie de faire une explication de sa personne ou d'une personne ou de ce qui concerne Dieu, et puis immédiatement, quand on fait juste un peu d'effort, on va faire référence à la Bible ou soit au Coran, le fait de vous, qu'on appelle un ignorant de sa personne même, de ce que l'anime, parce que c'est l'esprit qui t'anime, qui fait de toi un prophète, doit être capable de te démontrer sans même faire recours à une parole biblique. Parce que ceux mêmes qui ont écrit la Bible là, ont été, soit aussi des prophètes et des apôtres, ont été appuyés par des esprits, tout comme tu te déclares pour faire ce que tu veux les lire maintenant aujourd'hui. Et ce qui est écrit, ce qui est écrit là maintenant que tu vois,
nous fait juste une assurance de lorsque nous serons dans cette potion, dans cette peau-là. Lorsque cet esprit sera là en train de nous animer aussi afin qu'on se sente dedans en fait. Mais si tu dois te laisser toi-même et puis aller faire référence là-bas, alors tu ne nous parles pas, tu nous fais une histoire ancienne. Est-ce que je peux parler? Parce que tu vois, c'est ce que je t'ai dit au début. J'ai dit, c'est bien beau de... Ce que tu fais, chez nous, on appelle ça une spéculation. Parce que quand je dis spéculer... Vous voyez le prophète Mohammed, excusez-moi, le prophète, vous voyez le prophète Mohammed, ce qu'il a fait, qui fait de lui un prophète, par exemple. Ce qui animait le Christ, ce qui animait les autres prophètes, les paraboles qu'ils utilisaient, qui venaient de l'Esprit Saint, le prophète Mohammed aussi a essayé de laisser sa personne, puis donner des paraboles. Non, je viens s'il te plaît. Essayer de donner donc des paraboles qui pourront aider la société à comprendre aussi celle de Jésus-Christ et celle des autres prophètes de ce qu'il fallait. Maintenant, comme la compréhension était très difficile, il rentre dans des pratiques maintenant qu'on appelle soit religieux. Par exemple, si d'autres étaient des féticheurs, d'autres étaient des bouddhistes, ils passaient par leurs pratiques pour mieux les expliquer, pour dire soit on s'abaisse, ou soit on fait ça, ou bien il faut se laver les pieds pour être pur, tout cela. Tout cela ne faisait que des explications. Ça n'a rien à voir d'une qu'on appelle explication qui va à la purification ou quoi que ce soit. Ce qui purifie, c'est la parole. Donc, si votre parole même n'est pas capable de faire une purification à montrer que vous êtes un prophète, non, désolé, parce que le vrai prophète parle de salut de l'âme. Et si le salut de l'âme, tu peux pas faire recours à l'écriture, c'est pas possible. Ok, je continue mon propos, je te comprends, tu vois, c'est ce que j'ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit, tu l'as dit, et puis tu as dit quelque chose, moi, qui m'a choqué, que je l'avais dit, hein, tu dis, le prophète Mohammed a essayé. C'est tes propos, tu dis, il a essayé, puis tu as continué ta démarche. En tout cas, je dis, chez nous, dans le prophétique, les prophètes, ils n'essaient pas. Je t'explique, comme je te répète encore, ils sont conduits par l'esprit. Donc moi, je ne vais pas essayer ici, dans cette assemblée. Ce que je fais depuis... je vais répondre. Sabrina, celui qui vient de parler. Hein. Ok, d'accord. Ses propos n'engagent que lui. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Donc je vais continuer. Sabrina, tu vois, et puis je pense que c'est ça, je te comprends. Comme j'ai dit encore une fois de plus, je ne vais pas tenir de propos discriminatoires, mais je pense que depuis, pour toi, ta présence ici, le fait que je sois venu là et que je continue d'apporter des éléments de réponse, pour moi, ça, c'est rien d'autre que ce que je fais. C'est déjà une manifestation du ministère prophétique pour lequel je suis appelé. Parce que je te répète encore, il y a une intention. Ce ministère-là, c'est d'instruire, exhorter. C'est vrai que, comme je t'ai dit, vous avez seulement eu le temps de voir que la voyance, oui, je la fais, mais c'est pas moi qui parle là. Un prophète, c'est pas de lui, c'est les œuvres qui parlent de lui. D'accord, merci beaucoup, voilà. Et il y a déjà... merci parce que nous avons compris. Hein. S'il vous plaît. Pardon, laisse-moi finir. Laisse-moi chuter. Bon, on te l'a chuté. Non, je vais chuter en moins d'une minute. En Marc 6, quand il va lire à partir du verset 1 qui finit. Non, allez, on te donne une minute maximum. Jésus n'a pas fait de miracle partout. Il y a 40 personnes qui viennent de partir là pour pas qu'on tourne toujours avec le même argument. S'il vous plaît, une minute pour chuter. J'ai fini de chuter. J'ai fini. Je le dis en Marc 6. D'accord, ok. Même Jésus n'a pas fait de miracle partout. Voilà, il peut lire ça. Marc 6, à partir du verset 1er. Puis j'attends la prochaine question. Non, il n'y a plus de prochaine. La prochaine question, c'est Oustaz Kamara qui va intervenir. En tout cas, monsieur le prophète. S'il te plaît. Attendez. C'est vrai, nous, vous savez, quand c'est comme ça, nous, on vous écoute. Hein. Voilà, parce que quand le prophète il parle, nous, on doit se muter. Non, nous, on se muter, voilà. Par respect. Même si on exagère souvent, il faut respecter. Donc maintenant, on va revenir à Oustaz Kamara. Vas-y, mon frère bien-aimé. Est-ce que Oustaz Kamara est là? C'est comme ça. C'est ça qui a fait la beauté de l'islam. La compréhension mutuelle. Voilà. Les frères
je sais bien pourquoi il avait couru vers d'autres questions là. Vous savez, c'est pas mal chrétien, tu vois, ils montent sur les lives là. Ils vont inventer les doctrines qui n'ont jamais été des doctrines acceptées par l'Église dès le commencement. Et puis ce qui est dangereux, c'est que des chrétiens là, ils se prétendent avoir un esprit saint que les pères fondateurs de l'Église n'avaient pas. C'est bizarre. Toi, tu es venu trouver, on a déjà construit une maison, tout est dedans. Juste toi pour rentrer dormir, tu dis que c'est toi qui as construit la maison. Et puis maintenant, tu vas avoir des modifications sur ce qui est déjà construit, quoi. C'est pour être injuste. Et si vous ne changez pas, ça va vous créer des problèmes. Je reviens encore à la charge. Et je demande, monsieur le prophète, monsieur Moïse, et les pasteurs et autres, s'il vous plaît, tu ne peux pas me dire que l'historicité de votre religion n'a pas d'importance. La religion chrétienne est basée sur l'histoire. Sans l'historicité de la religion chrétienne, ça n'existe pas. Vous êtes dans une obligation de nous prouver historiquement que quelque chose que nous appelons christianisme existait et comment c'est venir. C'est pareil aussi parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Islam, on devrait vous prouver que ce n'est pas commencé avec nous aujourd'hui, c'était là dès le commencement. On doit vous prouver. C'est pourquoi, si tu dis non, l'histoire n'est pas d'importance, tu es dans quel monde même? Donc, ta réponse prouve déjà, je ne vais pas dire vous toucher, mais votre l'incapacité de pouvoir fournir des informations clés qui concernent ta religion. C'est pourquoi ça n'a pas d'importance. Maintenant, si tu étais bien informé là, tu ne l'as pas dit ça. Je vous répète encore la même question. Parce que vous êtes venus ici et nous dire, nous les musulmans, que Jésus-Christ, le fils de Marie qui mangeait, dormait partout en Israël, que les gens lavaient ses pieds, touchant le voile, vous dites que c'est un esprit saint. Ok, c'est votre foi, on ne discute pas. Mais le problème, c'est que la foi là n'a pas commencé avec vous. Vous êtes né en l'an 1800 et 1900. Mais ceux qui étaient là avant vous, là, qui ont déjà préparé le fondement de tout ce que vous avez aujourd'hui, comme la Bible, parce que ce n'est pas toi qui as fabriqué la Bible. Aujourd'hui, tu lis une Bible traduite par quelqu'un, tu lis une Bible qui a été regroupée par quelqu'un, tu es en train de lire les Bibles qui ont été faites par des gens, ce n'est pas toi. Donc, toute ta foi est dépendante de ce que les gens avaient fait avant toi. Si votre croyance sur le Saint-Esprit est vraie là, la question elle est simple. S'il te plaît, oui, je demande encore, le Saint-Esprit est devenu un sujet de débat en quel moment? Parce que ce n'était pas au départ. Selon l'histoire de votre église, le Saint-Esprit est devenu un sujet de débat en quel moment? Et quel est le groupe chrétien qui a provoqué le sujet? Ce concile dans lequel ces chrétiens ont été regroupés là a été appelé comment? Quel est le nom de ce concile? Et c'est en quelle année? Quels étaient les résultats de ce concile? C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas difficile. J'ai dit, tout ça concerne votre religion. Donc, si Moïse ne peut pas, monsieur Moïse ne peut pas, je crois qu'il y a d'autres chrétiens qui pourront le faire. Il faut monter, vous allez donner les réponses de ce que je demande. Ou bien, si le monsieur peut, il n'a qu'à donner les réponses. Il ne faut pas me dire, non, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est beaucoup d'importance parce que c'est ce qui concerne votre foi. Tu ne veux pas venir me dire quelque chose que tu ne peux pas prouver historiquement. Donc, réponds à ma question. Il y a eu des conciles, honnêtement. Ça, on peut pas le discuter. Dans l'histoire de la foi, il y en a eu plusieurs. Il y a eu initialement 7 grands conciles, qui étaient des conciles, tu vois, œcuméniques. Puis après ça, même juste au niveau il y a eu 14 autres conciles œcuméniques de l'Église. Ça, c'est vraiment comme au niveau même de l'Église catholique. Mais j'ai dit d'entrée de jeu, puis je le répète. Je comprends que vous voulez vous attarder sur ces éléments, mais pour moi, je le répète encore une fois de plus, pour la foi que je professe, ces conciles n'ont aucune importance. Vous voyez, souvent c'est comme, quand vous le dites là, vous, précisément toi, tu prétends que des choses qui ne sont pas importantes pour ce que moi, dans quoi je suis, cela soit important, tu vois. Et puis je te comprends, mais ça c'est ton point de vue. Tu vois, ces conciles là, oui, je peux les citer, il y a quelques-uns, on a forcément étudié une portion de l'histoire, mais pour nous, pour la foi que
donc qui se base sur le salut et la vie par l'esprit. La mort, la résurrection du Christ, le salut qu'il apporte et montré dans la félicité, ces choses-là ne sont pas importantes. Elles ont juste une portion informative, mais elles ne sont pas l'essence de la foi. Donc si je dois avoir une discussion sur vous, avec vous, concernant les fondements de la foi, oui. Mais les choses élémentaires comme ça, non. Si vous en connaissez plus, allez, défoulez-vous et que cela vous fasse plaisir. Mais je répète que pour moi, c'est pas important. Mes chers frères et sœurs en islam et mes parents chrétiens, vous voyez vos dirigeants, et puis il a le courage, hein, il vient sur une place publique, il dit il est prophète. C'est pourquoi même on a changé le nom. Parce que c'est catastrophique. Voilà, c'est trop bizarre. Parce que normalement, une personne à votre niveau là, il devrait être en mesure d'enseigner. C'est la question fondamentale. Parce que vous voulez avancer une théologie, cette doctrine, ça vient d'où? Quelle est l'origine? Vous n'êtes pas des autorités. Rien ne commence avec vous. Vous êtes nés, trouvez toutes les... Ce n'est pas vous les pères fondateurs de l'Église. Vous n'êtes pas là. Tu vois, Oustaz? D'un esprit, Oustaz, écoute, vois, même le... écoute, je vous ai écouté. Vous ne pouvez pas me parler, vous ne pouvez pas me parler d'un esprit saint. Ceux qui étaient là, ils n'avaient pas l'esprit saint, quoi. Donc, votre esprit saint ne connaissait pas le futur. Il ne sait pas les choses qui vont arriver. Tous les débats, ces discussions qui étaient déjà placées par l'Église, des autres chrétiens, tous ces temps-là, le Saint-Esprit ne fonctionnait pas. Donc, c'est en vous, en 2024, le Saint-Esprit va se réactiver, quoi, pour vous donner des doctrines qui n'ont jamais été en existence. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi pas nous prouver historiquement que cela existait avant vous? Mais où est le problème dans ça? Vous dites que Jésus-Christ est un Esprit Saint, non? C'est ce que vous dites. Et c'est ce que vous avez fait croire aux gens depuis tout à l'heure. Jésus-Christ c'est l'Esprit Saint, Jésus-Christ c'est la manifestation de l'Esprit Saint. C'est écrit où, dans quel texte historique, durant toutes les, je peux dire 1000 ans ou 1500 ans dans le monde chrétien, une seule personne, ou un seul groupe chrétien qui confirme ce que vous dites? Sors-moi des éléments historiques qui pourra confirmer votre croix, parce que vous n'êtes pas les seuls chrétiens, vous n'êtes pas les seuls chrétiens qui lisent les textes bibliques, ce n'est pas vous qui avez fait la compilation des livres là. Lorsque le canon des Écritures a été fait, vous n'étiez pas là-bas. Qui sont les pères de l'Église qui vont choisir les livres qu'il y avait dans la Bible? Ceux-là, ils n'avaient pas compris quoi les textes. Ils avaient lu et comprendre. Mais quelle était leur position? Ils avaient dit quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Mon frère, si tu ne connais pas là, il faut te humilier. Dis vraiment, Oustaz, vous venez de soulever un élément dans ma religion que je ne connais pas. Il faut nous enseigner. On va vous donner des éléments. Mais vous voyez, ça n'a pas d'importance. Oui, c'est très important. C'est très important parce que c'est la foi. Vous voulez croire n'importe quoi. Je vais croire ce que je veux. Ce n'est pas ce que tu veux, tu devrais croire. Mais est-ce que ce que tu crois est la vérité? Parce que si ce n'est pas vrai, tu vas baser ta foi sur ce que les gens disent. Attends, hein, je vais vous lire un texte, si je ne me trompe pas. Bon, je laisse la question aux autres chrétiens. Pardon, s'il y a un autre chrétien qui a la réponse, il n'a qu'à répondre. Je vais te répondre parce que tu sais, Oustaz, encore, faut considérer ma première réponse, afin que la deuxième réponse fasse écho à la première réponse. Parce que comme l'on dit encore, quand un homme parle, il doit avoir de la logique et puis une structuration dans les idées, tu vois. Donc je t'ai dit d'entrée de jeu et je répète. On parle de questions, pas de réponse. Hein. Oui, non, en fait, il veut savoir quel est le concile dans lequel il y a eu ces interrogations. C'est vrai, il y a eu un concile, il y a eu des conciles, j'en ai cité, il y en a eu 7 et 14. Puis dans ces conciles-là, il y a eu un concile spécifiquement, tu vois, le concile qu'on appelle concile Constantinople. Et il est où? Vous dites quoi? Je demandais justement, ce concile et cette conciliation, elle est où? Là, aujourd'hui. Parce que quand j'entends ce que j'entends, à quel moment on peut détourner les textes et ce qui est dit pour essayer de s'asservir? Là, on n'est pas sur quelque chose de matériel, déjà. Bon, qu'on revienne à la base. Il est dit charité chrétienne. Maintenant, j'ai compris. Oui, elle commence par soi-même. Et ça, j'ai du mal à le dire. Donc, des fois, je bégaye. Mais du coup, aussi, par rapport à tout ça, comment il est possible? Et de toute façon, c'est écrit. Hein. Qu'est-ce qui est dit? Détruisez tous ces édifices et ces images
Enfin, ces représentations à mon image, et derrière chacune de ces pierres, je serai. Donc, là, maintenant, on en est où? Comment peut-on revendiquer le droit de se porter à sa place? Est-ce qu'il a mis un tribunal? Il est le seul. Peu importe qui il est. Après, d'un côté ou de l'autre, hein, et je suis dur avec moi-même, parce que du coup, ça me perd d'entendre de telles inepties d'un côté et d'un autre. Parce qu'il y a une seule direction. Et ça, c'est dit. La première chose qu'on dit sur lui, que ce soit Allah ou Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Il est, bon, il y a pardonneur, mais ça c'est juste le mot que j'arrive à trouver parce que l'autre, j'en arrive à me perdre. Madame, s'il vous plaît, nous apprécions beaucoup votre intervention, mais il y a un sujet ici que nous avons demandé les clarifications. Les frères qui sont là, ce sont des chrétiens, nous sommes des musulmans. Et ils avaient tenu des propos ici qui confirment une doctrine que nous, on a lu les textes bibliques historiques présents. On n'a pas encore trouvé quelque part quoi. Je m'excuse. Voilà, attends une minute. Je les ai lus aussi. Ouais, j'ai eu les deux. Minute, je vais terminer. On n'a pas encore trouvé cette doctrine que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Moi, je n'ai vu ça nulle part en fait. Aïe, 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 mais on a... Pardon. Non, maintenant, on le demande. Je sais qu'il a demandé le professeur Google, mais moi j'ai des éléments qui ne se trouvent pas dans Google. Donc, donc maintenant, il a dit oui, il y a un concile qu'on appelle le concile de Constantinople. Maintenant, il a commencé à sortir des éléments qu'il avait refusés parce qu'il n'avait pas des informations. Il a fait des recherches sur Google. Non, attends, monsieur. C'est pas grave, laisse, continue. Il faut respecter les dits des gens. Oustaz, nous sommes des personnes. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît, Oustaz, on est des personnes. Attends, écoute. Est-ce que tu avais des informations quand on avait demandé? Oui. Et puis, j'ai même dit qu'il y a eu 7 grands conciles. J'ai même dit ça, et puis j'ai bien signifié que ces conciles n'avaient rien à voir avec la foi que nous prêchons. Je l'ai dit. Ma sœur Sabrina. La foi, c'est une foi. Le devoir est le devoir. Moi, je vais appeler un témoin parce que j'ai répété cette question-là presque 4 fois. Monsieur, le monsieur n'a pas pu répondre. Quand j'ai insisté, il est parti faire des recherches et puis de revenir. C'est pas grave. Ma sœur, s'il vous plaît. Non, c'est pas grave. C'est pas nécessaire, en fait, de se battre en son nom, parce qu'on va tous y passer. Et tous un par un. Mais dans la Bible, c'est marqué. Et je vous remercie, je remercie tout le monde. Dans la Bible, il y a marqué que les femmes restent à la cuisine et qu'elles se taisent dans les assemblées. Je comprends pas pourquoi il y a des femmes. Mais en fait, elle n'est pas vraiment chrétienne. Mais en fait, voilà. Non, je sais très bien, mais c'est marqué dans la Bible. Ouais. Oustaz Kamara, il a posé une question, mais seulement voilà. Lorsque le prophète qui s'est nommé ainsi, s'il ne peut pas répondre de façon concise et brève, voilà, nous allons passer. Il y a Léon, le frère, qui nous a rejoint. Abou, tu sais, je suis vraiment sérieux. Je sais pas, j'ai répondu 2 fois. J'ai bien expliqué que ces conciles-là, pour nous, n'avaient aucune valeur. Je l'ai dit la première fois lorsqu'il a posé la question. Il a posé encore la deuxième fois. Je lui ai dit oui, il y a eu des conciles. J'ai donné les chiffres et les nombres de manière générale. J'ai encore insisté que ça n'avait aucune valeur pour nous. Non, j'arrive, parce que on est des gens adultes et puis on a une mémoire. Et la 3e fois, il a insisté. Je lui ai dit ok, tu veux vraiment continuer? C'est quoi le concile dans lequel ils en ont parlé? J'ai dit, en faisant écho à ma première réponse, qui est que ces conciles n'ont aucune valeur pour nous, je dis maintenant qu'il y a eu un concile dans lequel ça a été mentionné. Donc, à 3 reprises, ma réponse principale sous-entend que ces conciles n'ont aucune valeur. Et je le dis encore haut et fort. Cependant, je n'exclus pas leur existence. Ils ont existé. Mais alors, pour notre foi, qu'est-ce que cela représente? Voilà des discussions qu'on doit avoir, au lieu de tergiverser là-dessus. Ça sert à rien, là. Ok. Maintenant, moi, je vais, comme il y a d'autres frères qui sont montés, je vais reposer parce que j'ai beaucoup de sujets qui vont démontrer votre... Il n'y a pas cet homme d'abord, mais si vous avez déjà compris, le monsieur vient de se rendre compte qu'il doit encore aller approfondir ses études en matière de connaissances, parce que tu ne veux pas continuer à venir sur des plateformes comme ça et puis tu te présentes comme un prophète. Donc, c'est un peu catastrophique. On n'arrive pas à répondre à des plus petites questions comme ça. Maintenant, pour te dire que tu es allé vérifier sur Google, là,
Et cette information que je vais, qui est venue avec la question, tu ne peux pas trouver ça sur Google là. On a regardé. Je vais prouver devant tout le monde que tu allais prendre Google pour demander cette date et puis on t'a donné. Maintenant, les groupes chrétiens qui avaient provoqué cette consul, on les appelle comment? Éviter même que tu... Ah, non, monsieur, tout de suite. Je la connais. Donne-moi la réponse. Je ne connais pas. Alors, donc, c'est ce que je disais. Vous ne pouvez pas aller vérifier sur Google sur toutes les informations. On a des documents. Vas-y. Écoute, monsieur. Vous n'avez pas la réponse, donc c'est fini. Je suis sur ça. Inch'Allah, je vais prendre la parole. Il revient à la charge. C'est ça. Il revient à la charge. Prophète, vraiment, bonne arrivée parmi nous. J'espère que vous allez bien. Hein. C'est maintenant que tu me fais bonne arrivée. Ouais, il te dit. C'est maintenant il te voit. Tu ne connais pas la tradition. Hein. Pourtant, tu es un gars de Babi. Tu déconnes. Maintenant il te voit. Et puis tu ailles. Non, désolé. On dit quoi, ça va un peu? Allez. La famille, tout le monde, ça peut aller? Tranquille, tout le monde est signant pour la folle. Ok, Dieu merci. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi un oiseau, si possible? Mais tu le connais, je pense, c'est un être un être volant. Tu vois. Puis, la définition quoi? Non, tu me dis c'est quoi un oiseau? C'est un... Non, l'oiseau c'est un ovipare, tu vois. C'est un ovipare. Les œufs, c'est ça, son mode de reproduction, il pond. Il n'enfante pas comme un mammifère, tu vois. Non, il n'était pas demandé comment il se reproduit. C'est quoi l'oiseau? Ben c'est ça, c'est pour ça que je commence par là. Il pond. Je vais finir, laisse ta femme. Et puis en plus de cela, c'est un être volant. Tu vois, c'est ça qu'un oiseau. Maintenant, c'est quoi la définition d'un oiseau pour toi? Est-ce qu'un oiseau, c'est un animal qui a bec? L'oiseau a, dans le cas général, ils ont tous des becs, je pense. Donc, tu vois, tu ne définis pas. Est-ce qu'un oiseau a des plumes? Oh non, je suis en train de... Peut-être que tu as raison, je décris l'oiseau. Je décris l'oiseau. Non, je décris l'oiseau parce qu'en fait, l'oiseau, c'est un être, tu vois. Et puis, souvent, ça prête à confusion, tu vois. Le fait qu'il a des caractéristiques qui sont similaires à d'autres êtres. Donc, des fois, il faut spécifier. Il faut spécifier pour qu'on puisse avoir un cadre où on se dit, OK, voici les oiseaux. Parce qu'il y a des êtres volants, mais qui ne sont pas des oiseaux. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est quoi un oiseau maintenant par définition? Ok. En fait, c'est ce que j'ai dit. Ce serait une catégorie d'êtres volants, tu vois, avec des caractéristiques spécifiques. Voilà la définition qu'on nous donne ici. Putain, mais t'es un prophète, non? Mon cher ami, Léon, c'est encore toi. Toi aussi, vraiment. Arrête ton jeu. Bois de l'eau. Vas-y, je te coupe. Ok, regarde. Oiseau. Animal vertébré. À sang chaud. Au corps recouvert de plumes, dont les membres inférieurs sont des ailes et qui a un bec. Voilà la définition d'un oiseau. Est-ce que tu es d'accord avec la définition? En fait, avec ce que je crois seulement, c'est que je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas mentionné que c'était des ovipares. Je n'ai pas mentionné le mode de reproduction de l'oiseau. Parce qu'en fait... Reproduction, on dit définition. En fait, écoute, arrête ça. Quand on dit c'est un vertébré, j'ai dit je comprends. Ça cadre. Seulement pour moi, il aurait pu avoir une addition. Mais prophète, si tu connais pas... si tu maîtrises pas... prophète, si tu maîtrises pas les choses terrestres, comment tu vas comprendre des choses célestes, prophète? Toi qui te dis prophète, tu te mutes en plus. C'est une honte. En tant que prophète, subhanallah. Oh. Il parle de quoi? On dit l'oiseau, c'est un animal vertébré à sang chaud, qui a le corps recouvert de plumes, dont les membres antérieurs sont des ailes et qui a un bec. Est-ce que tu es d'accord avec la définition là? Ça va, vas-y, continue. Voilà, merci beaucoup. C'est simplement ça. Donc, un oiseau, c'est un animal qui a des plumes, qui a un bec, tout ça, qui a des ailes. On est d'accord, non? Ouais, il est d'accord. Ok, d'accord. Lévitique chapitre 11.
À partir du verset 12, regardez, on dit, vous aurez en abomination tous ceux, bon, à partir du verset 13, maintenant ça commence, voici parmi les oiseaux, ceux que vous en aurez en abomination, et dont on ne mangera pas. Donc, voici les oiseaux dont vous ne devez pas manger en tant que prophète. Et on cite l'aigle, l'orfraie et l'aigle des mers, le milan, l'autour et tout ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et tout ce qui est de son espèce, le chat huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican et le cormoran, la cicogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Le prophète. Le prophète. Démute-toi, prophète. Allô. Quand je me démute, que je mute, ça prend du temps avant de sonner. Je suis là. Est-ce que vous êtes là? Poursuis. D'accord. Te mute pas, tu vois pas, tu bugs quand tu te mutes. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? On t'entend pas. Arrête de te muter, putain. Vous m'entendez? Là, on t'entend. Ça connaissait coupé même. Non, tout là. Je suis là. Non, écoute mon ami. Ah là, mais c'est mec. Ok, vas-y, poursuis ton argumentaire. Je veux que tu arrives au bout de tes idées. Vas-y. C'est ça. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? Parce qu'il est cité, si tu poses la question, si c'est un oiseau. Oui, est-ce que c'est un oiseau? Ok, tu vois, c'est ça, parce que la version que tu as lue, c'est dans cette version. Dans d'autres versions, tu vas voir qu'on parle des... Attends, donne-moi une minute. Je te prends une version plus rapprochée de la version... C'est quel verset, Cheikh Adam? Je vais aller vérifier. C'est quel verset? C'est dans Lévitique. Lévitique combien, Cheikh Adam? 13, à partir du verset 13 à 17. Lévitique chapitre 11, à partir du verset 13. Okay. Il dit quoi? J'arrive. Donne-moi une minute. D'accord, tu as une minute, vas-y. C'est qui ça? Le prophète, c'est comment? Le prophète. Le prophète. Je suis bien allé dans Sepharia et c'est bien chauve-souris. Hein. Ah, aujourd'hui c'est un autre jour. Je suis là. J'ai jamais dit que c'est pas la chose. On vous écoute, hein. Ok, en fait, je veux comprendre ton point. Parce qu'en fait, si tu dis ton point, je vais avancer. Mon point là. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? Pourquoi cette question? Parce que la Bible dit c'est un oiseau. Ok, donc, c'est pour toi c'est là le drame en fait pour toi, c'est ça? Il répond. C'est ça le drame pour toi? Est-ce que moi, je veux savoir si c'est un oiseau? Je vais te poser une question. Je vais te poser une seule question. La définition initiale. Non, je vais te répondre en te posant cette question d'abord. La définition, je vais te répondre. La définition initiale de l'oiseau, telle que citée par toi, vient d'où? Et apparue quand? Je t'écoute. C'est pas ma question. Est-ce que c'est un oiseau? Je te réponds pas à cette question parce qu'en fait, ce serait facile de faire des jeux de mots sur la base. Ok, donc moi, je vais t'informer. Cette information-là est portée, c'est l'information, comment on appelle ça? C'est qui générale. Quoi ça? C'est l'information quoi? C'est l'information générale, la description générale qu'on peut retrouver sur Internet, ici dans certains dictionnaires, n'est-ce pas? Vous entendez ou pas? Il y a quelqu'un qui joue au serpent et là, c'est vraiment très... C'est le prophète qui parle d'abord. Oui, mais il y a quelqu'un qui a ses enfants qui fait que ça fait un bruit, quelqu'un qui s'est démuté en fait. Il faut parler d'abord, parle. Oui, il y a pas... Ok, c'est bon, je pense que c'est bon maintenant. Je te pose la question, tu sais, tu peux pas prendre une définition comme ça pour essayer de discriminer la Bible, tu vois.
juste une définition qu'on a adaptée, parce que même les dictionnaires se font mettre à jour. Quand la Bible parle ici, elle parle à un peuple, et puis c'est un contexte. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut pas sortir les choses de son contexte, puis s'arrêter sur une portion pour dire c'est une erreur. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. La chauve-souris est mentionnée. C'est une erreur. Non, tu m'as dit que la Bible dit je t'ai demandé pourquoi cette question, tu dis parce que la Bible dit que la chauve-souris est un oiseau. Attends, tu n'as pas lu. Quand j'ai lu, tu n'as pas entendu. Oui, mais en fait, quand la Bible dit, c'est pourquoi. La chauve-souris est un oiseau. Selon ce que toi tu dis, non. Mais tu peux pas dire que c'est ça qui était la définition initiale. S'il te plaît, je te demande, laisse ce que moi je dis là. Est-ce que la chauve-souris est un oiseau? Ok. C'est un être volant. C'est pas ma question. Est-ce que c'est un oiseau? Je t'ai répété. C'est un être volant. Je n'ai pas demandé s'il s'envole. Est-ce que c'est un oiseau? Cafard s'envole, est-ce que c'est un oiseau? Okay. Je vais te répondre même plus facilement. Est-ce que c'est un oiseau? Okay. Selon la définition que tu as donnée, c'est pas un oiseau. Selon la définition que tu as donnée, c'est pas un oiseau. Est-ce que chauve-souris c'est quoi? On s'arrête sur des points qui sont inutiles. Tu sais, la Bible parle à un peuple, tu vois, et puis il parle dans sa culture, selon des thèmes. Il est KO, un lion. Léon, il est KO. Tu sais qu'il y a exactement la même chose. Arrête ça. On parle. Non, arrêtez ça. Vous faites une polémique inutile. La Bible parle à un peu précis. Vous voyez un peu. Est-ce qu'on peut relire Lévitique? Regarde. Il parle aux enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est exactement marqué aussi dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 11 à 18. On te dit exactement la même chose. On te dit de ne pas manger les oiseaux, et rien entre les sites, etc. Et à la fin, on te termine par la chauve-souris. Oui, on le prend comme un oiseau impur, mais et même en hébreu, il y a marqué chauve-souris. Attends, doucement. Moi, ce que je dis, pour nous, quand la Bible dit c'est un oiseau impur, ça l'est. Mais quand lui dit que parce que la chauve-souris ne correspond pas à la définition de Wikipédia ou des dictionnaires, ce verset est faux, moi je dis non. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis en fait clairement. Moi je ne réfute pas ça. Je suis entièrement d'accord avec cette portion de l'écriture. Mais je ne suis pas d'accord qu'ils disent que parce que cette portion de l'écriture dit que la chauve-souris est une abomination, que la chauve-souris ne faisant pas partie de la classification selon Wikipédia ou les dictionnaires comme oiseau, que ce verset est faux. Moi, je m'érige en même temps en négation. C'est impossible. Ok, très bien. Il reconnaît ici que la chauve-souris ne fait pas partie de la famille des oiseaux. Voilà, mais il ne voit pas là où... Selon la définition actuelle, remettons les choses dans les contextes. Il ne faut pas qu'on fasse des jeux de mots. Vous êtes trop intelligent pour passer à cette étape. S'il vous plaît. Même quand on va dans ton sens, eh bien, tu polémiques. C'est extraordinaire. Allons-y, comme tu veux. Non, ce que je dis, est-ce que vous voulez me dire qu'à cette époque, lorsque la Bible disait, la Bible rencontrait des histoires? Non. Je dis que actuellement, la définition que nous brandissons, sortant de Wikipédia et des dictionnaires, définissent l'oiseau avec des caractéristiques. À l'époque où cette parole est sortie, est-ce que Wikipédia était là? Il y avait ces dictionnaires que vous... D'accord, ça veut dire qu'au moment où Lévitique il a été écrit, eh bien, les chauves-souris étaient des oiseaux. C'est ça que tu veux nous dire? Non, ce que je veux dire, c'est que la classification était telle qu'on avait les oiseaux et puis il fallait démontrer ceux qui étaient impurs. Aujourd'hui, ces animaux dont vous parlez, ils ont une classe aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a une classe spécifique pour ces animaux. C'est comme par exemple, même on a des batraciens, on a les chauves-souris, je pense que je vais trouver la catégorisation. Il faut pas jouer avec des jeux de mots parce que on voit que il y a eu une catégorisation générale dans laquelle on a défini des oiseaux impurs et dans lequel fait partie la chauve-souris que ça veut dire que le verset est faux. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est de l'amusement, en fait. D'accord, c'est de l'amusement. Qui a parlé de faux ou quoi que ce soit? On t'a juste demandé si les chauves-souris portent des plumes. Question de savoir. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi cette question. Et j'ai poussé un peu pour voir l'opinion parce que je voulais savoir. Et il a dit parce que la Bible dit que la chauve-souris est un oiseau. Et donc, je lui ai demandé, alors donc, tu es en train de vouloir dire que ce verset-là est faux juste parce que la chauve-souris se retrouve dans la catégorie d'oiseaux impurs. Est-ce que tu as entendu quelqu'un dire que ce verset est faux? C'est ça, en fait. Tu vois, tu interprètes. Le frère, il t'a posé simplement une question.
J'interprète rien. J'interprète rien. Je prends alors, tu lis dans la pensée des autres, alors? Non, au lieu de lire, je l'ai poussé même à le dire. Il a sorti ça. Vous êtes sur un live, là. Il y a des gens ici. Il a dit, je lui ai demandé pourquoi la question. Je l'ai poussé à bout. Et il a dit, parce que la Bible. Mais pourquoi pousser? Parce que, en fait, j'ai besoin de savoir le fond de sa pensée, parce que je voyais ça. Mais il fallait que lui-même le déclare, que ce soit mis à nu. C'est pas suffisant de savoir le fond de ta pensée et puis de la pensée. Donc, je pense que c'est un peu paradoxal. Non? C'est pas paradoxal. De savoir le fond de sa pensée, pourquoi? Pour l'aider? C'est pas paradoxal, parce que nous sommes dans un débat public, sur une place publique. Donc, il faut que cela soit mis à nu pour que tout le monde comprenne la super chérie. C'est ça, en fait. Ah, d'accord. Donc, on n'est pas obligé de passer par l'attaque, au lieu de dialoguer, parce que là, c'est coller les. Comment veux-tu que un animal, comment on dit, apeuré ou puisse te répondre par autre chose que par la peur? On peut pas faire ça. Après, c'est pas marqué. Qu'est-ce qu'il est dit? Après, si on se base réellement sur lui, d'un parti ou d'un autre, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me fait peur. D'accord. Et là, je parle de moi. Hein. Ok. Donc maintenant, maintenant la chauve-souris n'est ni un oiseau, ni un reptile. Alors, est-ce que maintenant on peut comprendre que cet animal est comestible, c'est-à-dire cachère? Ok. Voilà. Ben, répète la question parce que il y a des éléments que je pas compris. Il est dit que tout ce que vous aurez en abomination, c'est-à-dire voilà tous les oiseaux là qui ont été cités, tous les animaux, les reptiles volants, etc. Maintenant, s'agissant que la chauve-souris n'étant pas un oiseau, est-ce que c'est comestible? C'est-à-dire comme étant un aliment cachère. Ok, mais en fait, avant d'aller, j'aimerais, c'est-à-dire, et puis je sais que vous n'aurez pas, je vais poser la question. Quand on relit tout ce passage, vous allez voir que quand les animaux aujourd'hui, qu'on classifie avec des classes spécifiques, bon, on va pas revenir. Est-ce que cet animal est caché? Oui. Ça, ce test-là s'adressait directement au peuple d'Israël. Et puis oui, jusqu'à ce que Jésus vienne, pour qu'il nous sorte, tu vois, toute la vérité, et que nous maintenant recevons dans l'évangile le droit. Est-ce que tu manges la chauve-souris? Ok. Personnellement, moi, j'ai une alimentation assez, mon éducation, je mange pas tout. D'accord. Est-ce que la chauve-souris est permise dans la consommation? On peut la manger? Oui, on peut la manger. D'accord. Mais maintenant, la Bible elle dit que tu ne peux pas la manger. Ouais, ça c'est ce que je vous dis en fait. C'est pour ça que voilà, donc tu vois, il faut être cohérent. Maintenant, attends, je termine ma phrase. Si selon toi, on ne peut pas s'arrêter juste parce que c'est écrit parmi les oiseaux, la chauve-souris, eh bien, on ne doit pas trop y faire attention. Mais maintenant, la condition, sachant que ce n'est pas un oiseau, ça voudrait dire qu'on peut le consommer. Alors que la Bible elle dit que quand bien même, eh bien, tu ne la consommes pas. C'est une abomination de consommer la chauve-souris. Rien que dans son image. Attends, Fatou. C'est comme... Allô C'est ça. Oui, Moïse. Je suis là, je peux lire quelque chose pour qu'on voie en fait qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, c'est ça. Cette parole-là, puis vous-même vous le savez. C'était, oui, la Bible dit, c'est la vérité. C'est-à-dire, si moi, Moïse, je suis né, ou je suis comme par exemple, à l'époque du peuple d'Israël, avant l'arrivée de Jésus, je ne mange pas ça. Et parmi nous encore les chrétiens, il y a certains qui jusqu'aujourd'hui ne le mangent pas. Et c'est pas un péché. C'est même pas un péché. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 10. Si on lit 1 Corinthiens 10, vous allez pouvoir comprendre en fait. C'est que l'évangile, encore une fois de plus, révèle la vérité. Vous voyez, quand on parle d'impurité... L'évangile, quoi. L'évangile. Oui, l'évangile. Ah oui, mais là, ça... S'il vous plaît, c'est pour ça que je veux qu'on tombe dans l'évangile, que quelqu'un puisse lire. Je vais demander à quelqu'un de prendre... Non, mais lis-le, toi, ce sera plus simple, s'il te plaît. L'évangile, quand même. Qu'est-ce que vous dites? Lisez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissons, parce que ça fait donc tout le monde qui parle en même temps. C'est ça, c'est ça. Alors, quel verset? Ok, donc, 1 Corinthiens 10.
le verset. Ok, je vais vous demander, pour qu'on puisse bien comprendre, de lire à partir du verset 6. Or, chez Saul, 7. Voilà, à partir de 7 même, c'est bon. 7 est bon. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour devenir, pour divertir. Nous ne livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombent à 23 000 et un seul jour. Nous tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux. Quelques-uns d'eux, qui prirent par les serpents. Non, qui périrent. Oui, qu'ils périrent par les serpents. Mais seulement, il y a quoi ici? Continuons. Jusqu'où? Ok, allons-y, allons. On va s'arrêter au niveau des 13. Parce qu'en fait, tu sais que j'aime qu'on lise un peu plus, ça permet de mettre les choses en contexte. Vas-y, continuons s'il te plaît. Ne murmurez point. Bon, c'est bon, on va les... murmurèrent quelques... Non, ça va être, tu as raison. Si j'ai fait comme ça va être trop long. On va aller juste, au parti du verset 23. Ouais, ça va être trop. Les amis, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, il y a un coq. Au parti du verset 23, ça va être plus simple. Là, ça va être plus court. Le coq, il est comestible ou pas? Oui, il est comestible. Allons 23, s'il te plaît, mon ami. Tout est permis. Même le coq. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout est... N'édifie pas que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Maintenant, continue. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Continue un peu plus. Mon frère, on a compris que vous pouvez manger et acheter tout ce qu'il y a dans le marché. Mais je vais continuer moi-même si tu veux. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi? En effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Donc, pour vous répondre clairement, ça veut dire, il y a eu des fois, je vais vous expliquer. Moi, je suis ici au Canada, j'ai beaucoup de jeunes qui sont auprès de moi. Ces jeunes-là, beaucoup étaient musulmans. Je vais vous expliquer la petite histoire. C'est que j'ai vu qu'ils étaient halal. Donc, quand ils sont avec moi j'ai commencé à être halal. Ça veut dire que quoi? Moi, je mange pas le porc. Je suis pas halal, mais je mange pas le porc. Donc, ça va faire bientôt, je pense, 1 an ou 2 ans. Je mange pas le porc. Mais si ça veut dire que le porc, moi, je peux pas le manger, si. Mais je sais que pour eux, c'est bizarre, tu vois. Donc, des fois, on a partagé ces portions de l'écriture, là. Toute la terre, tout ce qui se trouve que les gens vendent. Moi, je peux manger. Mais quand je suis en face de quelqu'un, que ça peut être un scandale pour lui, à cause de là où il se trouve, moi, je le fais pas. Vous voyez? C'est ça, en fait. Avec l'évangile, c'est la lumière qui est parue. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est que souvent, les gens ne comprennent pas, cette chrétienté-là. Et puis, Prophète, tu nous as lu tout un chapitre
Oui, vous dites ça. Maintenant, tu veux nous dire quoi? On comprend rien, là. Oui, parce que tout est permis. Tout est permis. On peut manger de tout. Ça c'est dit. Mais souvent, on va s'abstenir pour la conscience de ceux qui sont en face de nous. C'est-à-dire que quoi, on ne veut pas heurter quelqu'un. S'il y a une nourriture que quelqu'un trouve un peu, ben, moi, ça ne me coûte rien de ne pas manger. D'accord. Maintenant, malgré que la Bible te dit que certains aliments sont une abomination. Oui. Alors, tu fais comment? Toi qui es prophète. Tu manges ou tu manges pas? Oui, on a bien lu. Tout ce que je mange avec action de grâce, c'est ça en fait, c'est que tout, je peux manger. Je vous répète encore, il faut que vous écoutez. Je comprends que vous êtes arrêté dans la chair de Moïse, qui est pour nous l'Ancien Testament, et la Torah, qui est accomplie en Christ. L'accomplissement en Christ voudrait que nous puissions manger de tout. C'est ça en fait. C'est ça que je dis. L'accomplissement en Christ nous dit que nous pouvons manger de tout. Tu dis une chose après son contraire. Tu es contradictoire. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, c'est plutôt complémentaire. C'est même pas contradictoire. Comment en fait. Complémentaire? Tu interdis une chose, après tu autorises. Tu autorises une chose, tu interdis après. C'est contradictoire? Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse l'enseignement quant à qu'est-ce que signifie Lévitique et puis qu'est-ce que ça veut dire? Non, moi je veux que quand on fasse des débats comme ça, on oublie d'abord les religions et tout ça là. On peut pas oublier ça d'abord. Ok. Est-ce que je peux pas baser sur la religion en fait. Okay. Mais, si vous retrouvez au désert, vous aurez besoin d'une Bible ou un Coran pour être en contact avec Dieu. Tu vois, est-ce que dis-moi ton nom parce que c'est un peu abrégé, je vois pas tout. Roméo, mon prénom c'est Roméo, il y a pas de souci. Ok, donc Roméo. Vous voyez, Roméo. Souvent, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois que je vais le redire. Quand il s'agit de la spiritualité, c'est vraiment aberrant de pouvoir, tu vois, l'approcher avec la logique humaine, parce que la logique humaine est limitée. Quand on parle de... Ceux qui se sanctifient, ils se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils font un qui mange la chair de porc, des choses abominables. Je vais répondre à Roméo d'abord. Des souris, tout cela purifie. Je vais répondre à Roméo. Prophète, mais on lit ta Bible. Mais juste un instant. Tu sais, nous procédons. Tu sais, moi, j'aime bien faire une chose. Laisse-moi dire, attends, mais pourquoi tu comprends ça? L'écouter d'abord. Laisse Aboubakar parler un peu. Pardon. Parce qu'il y a des gens, tu sais, il y a des personnes qui nous suivent et on les fait intervenir lorsqu'ils nous donnent des versets. Donc, ils participent. Comme ils ne peuvent pas tous monter, et comme tu es là depuis un moment, on t'aurait fait descendre pour les faire monter, eh bien, tant que tu es dans le live, eh bien, toi, tu restes là, et les gens aussi, ils interviennent dans les commentaires. Ils participent en même temps avec nous. Ouais. Voilà. Donc, la lecture, nous l'avons faite ici. Mais seulement aussi, Roméo, il te repose la question. On fait comment? Il y a deux textes. Toi, tu dis qu'on peut manger de tout, tous les produits et tous les aliments qu'on trouve dans les marchés. Et en même temps, nous avons les textes, on te dit, il y a certains aliments qui sont une abomination. Voilà. Toi qui es prophète, enseigne-nous. Je dis qu'il faut comprendre la corrélation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand on parle de ça, il faut comprendre. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Vous voyez, Dieu a parlé. Il a pu donner des références. Dieu a parlé à son peuple. Vous voyez. Et Jésus est venu avec la lumière. Donc cette vérité. En Christ, avec l'enseignement de Christ. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait, la lumière que je lus tout de suite. Démontrant que il n'y a rien sur le marché qui soit impur. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît? D'abord, c'est moi qui t'ai piqué. Il faut laisser le prophète doit finir d'abord. Vas-y, prophète. Mais je suis pas en train de dire, puis je l'ai dit, je dis que jamais de la vie, je me permettrai de dire que le verset lu en Lévitique est faux. Pas du tout. Ce verset-là est bon. C'était l'ombre des choses à venir. Mais en Christ, tout est révélé parfaitement. Et en Christ, de quoi il s'agit? Cette vérité nous dit, au jour d'aujourd'hui, vous mangerez de tout. Et puis c'est ça, en fait. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, dans notre approche, on doit agir et sans chercher à casser les autres avec nous. C'est la même chose un peu comme ce que disait, je pense, Lani, le modérateur. Notre approche est une approche pour gagner des âmes. Donc, je répète, et je l'ai dit, je me retrouve avec des jeunes qui ne mangent pas le porc. Je ne mange pas le porc. Il y a des fois, je me suis retrouvé avec des gens même qui ne voulaient pas manger la viande rouge. On n'a pas mangé la viande rouge. C'est quand ils sont parvenus à la connaissance, ils ont compris. Et ils ont compris mon approche. Donc, c'est ça, en fait, la délicatesse. Lorsque Dieu purifie toutes choses, vous voyez, Pierre, qui était juif, a eu une révélation.
Dieu lui a fait descendre ces animaux dits impurs, il lui a dit mange. Et Pierre, il a dit qu'il ne pourrait pas manger. Et Dieu lui dit non, tu ne déclareras pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Vous voyez? Donc, c'est carrément, je vous comprends, de votre position, absolument. Mais alors, c'est pas parce que je vous comprends que cette portion de l'écriture, ça c'est pas le cas. Je comprends cette portion, donc vous ne la comprenez pas. C'est une folie pour ceux qui l'ont pas encore reçue. Et je suis d'accord avec vous, que ça vous choque. Oui, c'est choquant, parce que en même temps, ta Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, 27 et 8, si un non-croyant vous invite et que vous soyez allez et manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc tu peux manger de tout, même chez un non-croyant. Voilà. Tu es ignorant. Tu dois tout manger. Non. Et, si vous permettez, j'aimerais réagir sur ce qu'il vient de dire le monsieur. D'accord? Ce que le prophète est en train de dire, en fait, moi je comprends. Il y a ce que l'Ancien Testament dit. Comme la Bible dit que c'est le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament qui ont pris leur véritable forme ou leur accomplissement dans le Nouveau Testament. Donc, quand il dit dans le verset 25 que mangez de tout ce qui se trouve au marché sans vous enquérir de motifs de conscience et tout, il donne l'explication au le verset qui suit. Maintenant, quand tu vas chez un non-croyant qui te propose une nourriture, je crois le verset 27 l'explique que tout ce qui est sacrifié aux idoles, tout ce qui est sacrifié aux idoles, tu n'as pas le droit de manger. Du coup, si moi, par exemple, je vais chez un non-croyant qui me propose, comme vous avez débattu sur une chauve-souris, qui me propose, par exemple, la chauve-souris, et moi, si je pense que c'est mangeable dans ma culture, je mange. Mais si ma conscience me condamne, je refuse simplement. Par exemple, chez moi, dans notre culture, on ne mange pas la tortue. Et si ma conscience va me culpabiliser du fait que je vais manger la chose, mais je refuse simplement. Parce que si je le fais, ça devient contradictoire avec la parole, en fait. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Voilà. Maintenant, le verset est clair. Si la Bible dit quoi? Que manger tout ce qui se trouve au marché sans vous enquérir de motifs de conscience. Du coup, tout ce qui est mangeable qu'on vend au marché, c'est simplement clair et net, c'est mangeable. Voilà. Je peux intervenir? Ça dépend, hein. Si c'est un marché cachère, vous allez... Je peux intervenir? Mes fils. Oui, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Okay. Chez nous, en Afrique, Africain noir, Afrique centrale, moi je suis au Gabon. D'accord? Chez nous, on dit, quand tu vas dans un village, tu trouves les gens danser avec un pied, tu fais de même. D'accord? Pour dire, vous arrivez dans une maison, il faut se déchausser avant de rentrer, vous faites la même chose, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre avec les chaussures dans la mosquée.